recevons notre invité avec lequel on va parler de nos rêves et de notre sommeil, un sujet qui nous préoccupe tous. Je vous demande d'applaudir le docteur Marine Colombel. Bonsoir Marine. Soyez la bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation de C'est que de la télé. Marine, vous êtes docteur en médecine, vous êtes spécialisée en psychiatrie, ça tombe bien, on a des spécimens. Et vous publiez aux éditions Marabout « Prenez les commandes de vos rêves, une technique de méditation pour dépasser ses peurs ». Vous nous promettez dans ce livre de réussir à vaincre les insomnies. Vous nous promettez qu'on va réussir à avoir un sommeil vraiment réparateur, qu'on va réussir à avoir un endormissement serein. On est tous comme ça, comme des dingues sur le bouquin. Bref, tout pour passer des nuits parfaites. Alors, d'ores et déjà, d'entrée de jeu, vous avez fait beaucoup de peine à mes petites camarades, que sont Ludivine et Caroline, parce que dans votre livre, vous dites « Les rêves n'ont de sens que pour la personne qui les vit ». Donc, en gros, les livres sur l'interprétation des rêves, ça nous ment un petit peu. Et là, je peux vous dire que les deux sont tombés de l'armoire. Elle qui adore ça. Donc, on est bien d'accord qu'en fait, si on dit tu as rêvé, je ne sais pas, d'une armoire, d'un truc en feu ou que tu courais, ça sera des interprétations différentes en fonction de la personne ? Tout à fait. Donc, dans le rêve, on a un discours en fait avec notre inconscient. Et notre inconscient se nourrit de notre histoire, de notre passé, de notre culture. Donc évidemment, il y a des exemples communs qui vont arriver dans la même culture. Parce que, je ne sais pas, le serpent va représenter quelque chose dans une culture et autre chose dans une autre culture. Donc là, le sens va être là. Parce que ce sens mais si Caroline rêve de boulettes et moi aussi, ça ne sera pas le même, la même boulette. D'accord, très bien. D'accord. C'est bien ce que je pensais aussi. Donc c'est vraiment lié à la personne. Donc effectivement, on ne peut pas faire de généralité. Il peut y avoir quelques lieux communs, on va dire. C'est ça, c'est des lieux communs liés à la façon dont on a grandi, le lieu où on a été, notre culture. Mais l'interprétation ne peut se faire qu'à la lumière de la personne qui interprète. Bien sûr. On a les propres clés d'interprétation de nos rêves. D'accord, très bien. Alors ils ont évidemment lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Ils ont des questions à vous poser. On va commencer par Gilles. Alors comme je suis insomniaque, je me suis beaucoup retrouvé dans votre livre qui parle de sommeil et de ceux qui ont un mauvais sommeil. Moi, je compte les moutons. Et vous l'évoquez d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'à 6 h du matin, je dors toujours pas. J'en suis à 15 000 moutons. Madame, sauvez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il faut savoir que les troubles du sommeil, ça touche quand même 20% de la population française, ce qui est un chiffre énorme. Et une des principales causes de mauvais endormissement, c'est les ruminations. C'est qu'on a tendance à ressasser sans arrêt la journée. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Pourquoi il m'a dit ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Et tout ça, ça va déclencher donc, notre cerveau éveillé, notre cerveau qui réfléchit, celui qui a de la parole. Mais ce cerveau-là, il n'est pas compatible avec le sommeil. Donc, pour réussir à rentrer dans le temps du sommeil, ce qu'il faut faire, c'est réussir à débrancher ce cerveau. Et la méditation est une technique qui est très efficace pour ça, parce qu'on va apprendre à diriger notre attention, non pas vers nos pensées, mais vers nous, vers ce qui se passe, sur nos sensations, sur notre souffle. On se recentre. On se recentre. Pour une fois, on a le droit d'être auto-centré et plus penser aux autres. On a le droit. On est avec nous-mêmes et on reprend ce contact avec nous-mêmes. Et le fait de remettre son attention vers soi, ça va calmer les pensées, ça va calmer les ruminations. Et le sommeil va venir tout seul. On n'a pas besoin d'aller le chercher, le sommeil va venir. Donc cette méditation, on n'est pas obligé de l'apprendre, j'allais dire, elle est à la portée de tous. Ah oui. D'accord. Donc c'est des méditations qu'on appelle à la base de pleine conscience. Ça veut dire apprendre à être là, à l'instant présent, ici et maintenant. Ça a l'air facile à dire, c'est difficile à faire. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. On s'y met doucement, mais à la fin on y arrive. Mais on y arrive et... Espoir, Gilou. Je m'y mets dès ce soir. On a également une question de Caroline. Oui, alors justement, pour ceux qui ont du mal à s'endormir, donc Gilou par exemple, vous dites qu'il faut se répéter une phrase magique et que ça marche à tous les coups. Et cette phrase, c'est « je veux rester éveillé ». Et là, on s'endort. Comment c'est possible ? Contradictoire, c'est paradoxal. C'est paradoxal complètement. Et il faut savoir qu'on est dans donc la phase juste avant de s'endormir. On appelle ça avec un mot barbare en langage scientifique, qui est le moment hypnagogique. Et c'est un moment très particulier où notre cerveau est très suggestible. Ça veut dire que les phrases qu'on va mettre à ce moment-là vont agir. Lorsqu'on va rentrer dans cette phase hypnagogique, notre cerveau ne va pas fonctionner la même chose. Et si on reste sans arrêt bloqué sur « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir », on va réactiver, on va créer l'inverse. Ouais. Donc au lieu de dire ça, il faut un peu de lâcher prise. Et donc cette petite phrase de « je ne vais pas essayer de dormir », c'est pas pour essayer de ne pas dormir, c'est pour justement provoquer ce lâcher prise. Je me détends, je me lâche. Voilà, c'est pour sortir de cet enjeu et ne plus aller chercher le sommeil. Le sommeil va venir, on dort tous.
Mais c'est une sorte d'auto-hypnose. C'est un peu comme de l'auto-hypnose. C'est une phase qui est très proche de l'auto-hypnose. Donc on arrête les moutons et on dit je veux rester éveillé, je veux rester éveillé. D'accord, très bien. Les divines. Écoutez, un peu dans le même registre, vous l'avez vu tout à l'heure, enfin vous le voyez depuis tout à l'heure, surtout j'ai des collègues qui sont assez perturbés. Donc forcément, quand je vais me coucher le soir et que j'essaie de m'endormir, je rumine encore. Quels conseils me donneriez-vous pour pouvoir me détendre? Donc il faut savoir que notre cerveau, il est très simple à la base, c'est qu'il est incapable de penser à deux choses à la fois. Donc lorsqu'on met notre attention à un autre endroit que nos pensées, par exemple tout simplement sentir sa respiration, sentir l'air qui rentre et qui sort des poumons, notre cerveau il ne peut pas faire deux choses à la fois, il ne peut pas partir dans la pensée. Donc on va lui apprendre à diriger l'attention. Donc pour revenir, ce n'est pas s'interdire de penser à, c'est s'obliger à penser à autre chose. C'est apprendre à diriger son attention. C'est ça. Et lorsqu'elle est partie... Parce qu'il n'y a rien de pire, pardon, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire quand on est dans son lit en disant « Bon, je ne repense pas à ma journée, ou je ne repense pas à celle de demain, ou je ne pense pas au rendez-vous que je vais avoir qui est très important parce qu'il est primordial pour moi. Mais donc, on essaie d'éviter ces pensées-là en se focalisant sur autre chose. On va plutôt détourner notre attention sur autre chose. Parce que si on essaye d'enlever une pensée, eh ben, la pensée va revenir. Ça ne marche pas. Jimmy. Pensez à moi, Valérie, d'ailleurs. Bien sûr, oui, évidemment. Ou pour m'aider à m'endormir, bien sûr, évidemment. Vous dites dans votre livre qu'on peut éviter aux enfants de faire des cauchemars ou tout du moins d'être maître de leurs cauchemars. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est ça. Donc, il faut savoir que les cauchemars viennent du contexte émotionnel dans lequel on s'endort et dans lequel on a passé la journée. Lorsqu'on a eu quelque chose qui nous a un peu troublé, qui a été un peu difficile, et qu'on n'a pas pu exprimer cette émotion-là pendant la journée, eh ben, l'émotion va revenir sous la forme du cauchemar pendant la nuit. Donc, pour réussir à calmer ces cauchemars, surtout lorsqu'ils sont récurrents, ce qui va être important, c'est de reprendre la main sur les émotions. Ça veut dire de faire un petit sas avant de s'endormir, où simplement on va arrêter les pensées, on va calmer les émotions, on va se recentrer. Ça, les enfants, ils savent très bien faire. Les petits, à partir de 6-7 ans, si on dit on reste calme dans le lit, on recentre notre attention simplement sur ce que tu sens là, à l'instant présent, ils savent faire. Est-ce qu'on peut le faire même sous forme de jeu avec eux? On peut le faire sous forme de jeu, on va mettre un peu plus de métaphores. Mais c'est exactement les mêmes techniques chez les enfants et chez les adultes, et c'est une technique très efficace. Et en se calmant, le rêve sera calme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une continuité d'émotions entre le moment où on s'endort, le rêve et le réveil. Donc si on calme les émotions dès le moment de l'endormissement, ce calme va se propager ensuite dans la nuit, on va passer une bonne nuit apaisée, et le matin on sera bien. Parce qu'on aura ce sentiment qui va perdurer. Écoutez, c'est une mine, vraiment, merci infiniment. C'est une mine, alors évidemment, là, on ne peut pas tout raconter, on aimerait tellement vous poser encore d'autres questions, mais toutes les réponses se trouvent dans Prenez les commandes de vos rêves, c'est chez Marabout. Merci beaucoup.